5 minutes, nous allons pouvoir commencer la prédication de ce matin. Gloire au Seigneur. Incite ton frère, invite ton frère à se connecter. Nous allons commencer. C'est que Jésus a fait pour moi. Que le faible dise que je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que le pauvre dise que je suis riche. Seigneur, nous t'élèvons ce matin. Nous te glorifions, Seigneur. Tu as fait de grandes choses à la croix. L'adoration doit rester. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Ce matin, nous allons le célébrer malgré la circonstance. Mais nous allons le célébrer. Célébrer le nom de l'Éternel. Nous allons les louer. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons célébrer son nom. Soyez prêts parce que nous voulons démarrer. Que l'adoration reste l'adoration. Papa, nous te disons merci. Toi qui nous donnes vie. Seigneur, toi qui es mort à la croix pour nous. Tu t'es sacrifié. Tu as tout accepté, Seigneur notre Dieu. Tu as accepté nos péchés. Tu as accepté nos maladies. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, nous sommes là encore ce matin pour te célébrer. Nous sommes là encore ce matin, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, car rien ne peut s'opposer à toi. La peste ne peut jamais s'opposer à toi. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu es au-dessus de la maladie. Seigneur, tu peux calmer la tempête. Tu as calmé la tempête. Tu es capable, Seigneur, d'arrêter ce fléau. Nous te faisons confiance, Seigneur, notre Dieu. Ce matin, tu agiras encore. Et tu agis déjà dans l'envie. Tu agis dans chaque famille connectée. Nous te bénissons, grand Dieu. Nous t'élèvons, l'Éternel des armées, les dieux commensurables, les dieux insondables, les dieux qui veillent sur nos vies. Merci Seigneur parce que tu veilles sur la vie de tes enfants. Tu nous préserves de tout mal, de tout danger. Tu nous préserves Seigneur de cette peste. Tu nous préserves. Tu préserves tes enfants. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu es là. Sa main puissante est là pour nous sauver. Sa main puissante est là pour nous préserver de ces mal. Sa main est là. Seigneur, merci. Père éternel, nous te disons merci. Merci encore pour ces cultes particuliers auquel, Seigneur, notre Dieu, tu as permis, parce que tu es celui qui permet toutes choses. Tu as permis à ce que, Seigneur Dieu, cette épidémie puisse frapper le monde pour interpeller ton peuple, pour interpeller l'Église. Seigneur, nous laissons ces moments entre tes belles et divines mains. Nous demandons au Saint-Esprit de nous accompagner dans toutes choses. Nous demandons au Saint-Esprit de nous conduire. Nous demandons au Saint-Esprit de nous ouvrir l'entendement spirituel afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Frère, je voudrais aussi t'inviter, toi qui es à la maison, toi qui me suis, de commencer à prier, d'abandonner ces moments entre les mains du Seigneur. Dans cette attitude d'adoration, nous allons tous prier, remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Dire à Dieu, Seigneur, nous voulons écouter ta voix. Nous voulons écouter, Seigneur, tes instructions. Enseigne-nous, instruis-nous. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh, à l'agneau ressuscité, Satan, Hosanna.
jour. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Jésus-Christ, roi des rois. Il règne à jamais. Son règne n'a pas de fin. Son règne est éternel. C'est Jésus, bien-aimé. Célébrez Jésus. Célébrez-le. Glorifiez-le. Il est vivant. Il est vivant dans nos vies. Célébrez le nom de l'Éternel. Ne perdez pas courage, frères et sœurs. Célébrez le nom de Jésus. Il est avec toi. Il est avec nous. Son nom est Emmanuel. Dieu parmi son peuple. Dieu parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Il est avec vous, mes frères et sœurs. Crois-tu que Dieu est avec toi? Oui, je le crois. Il est avec toi ce matin. Il est dans ta maison. Réalise. Réalise la présence de Dieu. Réalise la présence de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Éternel notre Dieu, prions encore une fois de nouveau. Éternel notre Dieu, notre Père, la Bible dit dans leur détresse, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Seigneur notre Dieu, notre Père, bénis ces moments où nous voulons écouter ta parole et que ta parole puisse guérir le cœur de ton peuple et que la parole nous apporte la vie et que cette parole nous fasse du bien ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer là où nous sommes à la maison, chez nous dans nos maisons? Acclamez Jésus, célébrons le nom de l'Éternel. Acclamez le roi de gloire. Gloire à toi, le prince de la paix. Je vous salue tous au nom glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis ravi encore une fois de vous parler de Dieu ce matin. Nous disons merci à Dieu, les dieux de toutes circonstances, nous lui disons merci. Nous disons merci à Dieu pour mes frères et sœurs qui sont connectés, qui me suivent dans le monde entier. Je vous salue au nom de Jésus. Ce matin, j'ai deux textes bibliques à vous proposer. Le premier, c'est dans les livres du prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Nous écrivons, pour ceux qui écrivent, écrivez. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Deuxième portion, c'est dans les livres du prophète Ésaïe, cette fois-ci. Ésaïe chapitre 21, versets 11 à 12. Donc je reprends pour la deuxième fois. Donc premièrement, c'est Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Deuxièmement, c'est Ésaïe chapitre 21, versets 11 à 12. Je m'en vais rapidement faire la lecture. La Bible dit ceci dans Ézéchiel chapitre 3, verset 17. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, le méchant mourra de son iniquité. » Écoutez très bien, la première partie, c'est ça qui m'intéresse. Dieu appelle son prophète, il appelle à la responsabilité. Dieu lui dit, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Ça, c'est Dieu qui parle à son serviteur, le prophète Ézéchiel. Deuxième lecture, nous sommes dans Ésaïe chapitre 21, verset 11 à 12. La Bible dit ceci, « Oracle sur Duma. On m'écrit de Saïr. Sentinelle
que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et révélez. Ce matin, je voudrais nous parler de la sentinelle. Dieu appelle son serviteur, le prophète Ézéchiel. Il lui dit, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Et le prophète Ésaïe, il est question d'une question qui se pose, sentinelle, que dis-tu de la nuit? D'entrée des jeux, je voudrais d'abord nous faire comprendre ces deux mots, le sentinelle. Qui est une sentinelle? C'est qui une sentinelle? La sentinelle, c'est qui? La nuit, c'est quoi? La nuit, premièrement, nous disons que la nuit, c'est la durée comprise entre le coucher et le lever du soleil. Ça, c'est une définition simple. La nuit, c'est la durée comprise entre le coucher et le lever du soleil. Ça, c'est la nuit. Mais nous voudrons comprendre par rapport à la Bible ce que la Bible nous dit au sujet de la nuit. Je prends premièrement la Bible dans Genèse chapitre 1er. La Bible dit qu'au commencement, la terre était vide et informe. Il y avait du ténèbre sur toute la surface de la vie. Et l'Esprit de l'Éternel planait au-dessus des eaux. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Dieu a séparé ces deux réalités. Dieu a séparé le jour, il a séparé la lumière, il a appelé la lumière le jour, et il a appelé le ténèbre la nuit. La nuit, c'est la réalité de la Bible. Donc, à chaque fois qu'il est question de la nuit dans la Bible, la nuit correspond toujours à ces temps chaotiques, à ces temps où rien ne marche. La nuit correspond à ces temps de crise. Quand on parle de la nuit dans la Bible, c'est-à-dire que c'est un temps où règne la crise. Les temps où tout va très mal. La nuit, c'est le temps où il n'y a pas la vie. Et nous voyons encore dans la Bible, Christ essaie encore de nous parler encore de la nuit, de cette réalité que nous appelons la nuit. Dans Luc chapitre 22, verset 53, lorsqu'il est question de l'arrestation du Christ, la Bible dit que lorsqu'on est venu arrêter le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, ils sont venus la nuit pour l'arrêter. Il dit dans sa parole, il dit, tous les jours je suis avec vous dans les temples et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure, l'heure de la puissance de ténèbres. C'est maintenant votre heure, l'heure de la puissance des ténèbres. J'aime cela dans la version parole vivante. La Bible dit ceci, c'est le moment où les forces du mal agissent dans la nuit. Les forces du mal agissent dans la nuit. Christ dit, c'est maintenant votre heure. La nuit, c'est l'heure où l'ennemi agit. Frères et sœurs, je voudrais dire à l'Église, au peuple de Dieu qui me suivent, la nuit, c'est de mauvaises choses se passent la nuit. La nuit est caractérisée par les forces du mal. C'est là où le mal, beaucoup de choses, les grandes décisions de ce monde sont prises la nuit. Les diables travaillent la nuit. Beaucoup de morts, quand vous allez dans des hôpitaux, il y a beaucoup de morts la nuit. Parce que les diables opèrent la nuit. La nuit est l'image, bien aimé, de la crise. La nuit est l'image là où il y a le ténèbre, le chaos total. Lorsque nous voyons, bien aimé, les temps que nous sommes en train de traverser, nous sommes aussi en train de traverser la nuit. Le monde est dans le chaos.
Le monde entier, le monde est arrêté. Il y a l'épidémie coronavirus qui envahit le monde est dans le chaos. Plus personne ne sort, plus personne ne se préoccupe de sa vie, plus personne ne peut regarder même sa belle voiture qu'il a. Les gens ne regardent plus rien. La peur a envahi le cœur même des enfants de Dieu parce que c'est la nuit. Le monde dans cet esprit-là, la nuit, rien ne marche la nuit. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre cette réalité que nous sommes en train de vivre un moment où Dieu a permis ces moments parce qu'il est celui qui permet toutes choses. Si Dieu permet ces moments, tout simplement, Dieu veut interpeller l'Église. Dieu veut interpeller son peuple. Dieu veut tous nous interpeller. Qu'en ces moments où la nuit a frappé le monde, en ces moments où rien ne marche, où le monde se pose des questions, les hommes politiques se posent des questions, frères et sœurs, j'ai une réponse à donner au monde. L'Église a une réponse à donner au monde. La nuit est là, la nuit est arrivée, personne ne sait quoi faire. Ça, c'est des réalités que nous sommes en train de vivre. Et lorsqu'on parle de la sentinelle, c'est qui la sentinelle? La sentinelle, premièrement, nous disons que la sentinelle, c'est un soldat. Une sentinelle, c'est un soldat. Un soldat qui est appelé à veiller, à guetter, à surveiller. Non seulement il est appelé à surveiller, mais il est aussi appelé à écouter. Amen. Lorsque nous regardons la Bible, dans Habakkuk chapitre 2, verset 1er, la Bible dit ceci, il est question du prophète Habakkuk qui parle, il dit « J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira. » Habakkuk dit ceci, « J'étais à mon poste, j'étais sur la tour et je veillais. » Habakkuk regardait, il guettait. Non seulement il guettait, mais il écoutait aussi ce que l'Éternel voulait lui dire. Il dit, j'écoutais ce que l'Éternel voulait me dire et ce que je répliquerai après ma plainte. Frères et sœurs, une sentinelle, c'est quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui est là pour guetter, pour savoir quand est-ce que l'ennemi viendra. Et une sentinelle est là pour veiller. Il voit, il écoute. La sentinelle n'utilise pas seulement les yeux, mais la sentinelle utilise ces trois choses. Il utilise premièrement ses yeux pour voir. Deuxièmement, la sentinelle utilise aussi lui, ses oreilles, pour entendre. D'où vient le bruit? Qu'est-ce que Dieu dira? Amen. La sentinelle est là aussi pour avertir. Il utilise aussi sa bouche. C'est pour cela que Dieu a dit au prophète Ézéchiel, il dit au prophète Ézéchiel, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras les paroles qui sortira de ma bouche. Ceci étant dit que la sentinelle est là aussi pour écouter la parole de Dieu, pour écouter la voix de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment où le monde est dans la panique, le monde est dans la peur, Église du Seigneur, nous sommes appelés à écouter, ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu veut pour ce temps? Église du Seigneur, peuple de Dieu, serviteur de Dieu, nous devons savoir qu'en ces temps de la fin, Dieu veut dire à l'Église, écoutez ma voix. La Bible dit le monde entier attend avec une ardent désir la révélation du Fils de l'homme. En ce moment, l'Église a un mot à dire au monde. À ce moment, c'est le temps où l'Église doit s'élever. Les enfants de Dieu, nous devons nous lever pour dire au monde que Jésus-Christ revient bientôt. Yes, Jésus-Christ est en chemin. Jésus-Christ va revenir. Sa parole vraie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Jésus-Christ va revenir. L'Église, levons-nous. L'Église, réveillons-nous. Nous sommes des sentinelles parce que nous sommes au temps de la nuit. Amen.
Dieu a permis cette circonstance tout simplement pour nous interpeller. L'Église, nous devons nous lever. L'Église, nous devons parler. L'Église étant sentinelle de Dieu, nous devons tous nous lever. Et quand on parle de la sentinelle, frères et sœurs, nous devons comprendre que nous sommes des sentinelles. Amen. Nous sommes les sentinelles de nos familles. Amen. Nous sommes des sentinelles de nos foyers. Amen. Nous sommes des sentinelles de nos enfants. Nous sommes des sentinelles de cette nation, de la France. Amen. La France a besoin de nous. Amen. La France a besoin de l'Église. Amen. Le monde entier, en ce moment, le monde a besoin de la parole qui viendra de Dieu Alléluia. dans l'Église pour avertir au monde que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Nous avons besoin, bien aimé, le monde a besoin d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes des sentinelles. Christ disait dans Jean chapitre 15, il disait, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Christ nous a établis afin que nous allions et que nous portions de fruits. Dieu nous appelle aussi comme étant des sentinelles. Alléluia. Je vais dire à une sœur, je vais dire à un frère que tu es la sentinelle de ta famille. Amen. Tu es la sentinelle de ta vie. Tu es la sentinelle de ta famille. En ce moment où cette crise est en train de frapper le monde, frères et sœurs, tu es la sentinelle. Tu dois t'élever pour prier. Tu dois t'élever pour intercéder. Tu dois t'élever en tant que sentinelle. Mon frère, ma soeur, enlevons tout ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Comme Paul dit dans Romains chapitre 13, nous devons enlever tout ce qui nous empêche. Nous devons bannir, nous devons mettre de côté tout ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Amen. Parce que c'est le temps où l'Église doit annoncer la bonne nouvelle au monde. Alléluia. Le temps où l'Église, frères et sœurs, l'Église c'est toi et moi. Amen. Bien-aimés, rappelez-vous de cette vision que j'avais vue, que j'expliquais à l'Église. Je vais expliquer quand même pour les gens qui n'étaient pas là, qui ne sont pas du centre chrétien des tabernacles. Le Seigneur me montrait dans les jours passés, je voyais un homme habillé avec des habits de Superman, et cet homme courait à une vive allure. Il courait tellement vite, et je m'étonnais dans cette vision, quand j'ai regardé cet homme, comment il était en train de courir, et le monde s'étonnait, et moi également je m'étonnais, j'ai dit, comment un homme peut-il courir avec cette vive allure, avec cette telle vitesse? Et Dieu m'expliquait, Dieu me disait, la personne que tu as vu courir avec cette vitesse, c'est tout simplement le diable. Le diable est en train d'essayer de multiplier ses efforts. Il est en train de multiplier ses efforts pour détruire le monde, pour détruire les enfants de Dieu. Et en ce moment que je regardais cet homme en train de courir, j'ai vu aussi d'autres personnes commencer aussi à courir, à suivre la personne. Et moi, j'étais là en train d'observer la personne. Dieu me disait, toi, c'est l'Église. Regardez, en ce moment où le diable multiplie ses efforts, ses stratégies, l'Église est en train de regarder. L'Église ne fait rien. Frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un, l'heure est arrivée où l'Église doit s'élever. Nous sommes des sentinelles. Nous sommes des sentinelles de nos familles. Tu dois t'élever pour ta famille. Si Dieu t'a choisi, si aujourd'hui tu es chrétien, bien-aimé, ce n'est pas un hasard. C'est tout simplement pour que tu t'élèves, pour que tu pries pour ta famille. C'est pour que tu parles à ta famille des choses que Dieu est capable de faire dans ta vie. Et tant que sentinelle, frères et sœurs, en ce moment où l'épidémie frappe la France, frappe le monde entier, frères et sœurs, c'est le moment de s'élever. C'est le moment où nous devons nous lever. Comment s'élever? Nous allons nous lever dans la prière. Il n'y a que la prière qui peut, bien aimé dans le Seigneur, nous donner la solution. Il n'y a rien d'autre chose. Il n'y a rien d'autre chose. La Bible dit, qui par ses inquiétudes peut rajouter une coudée aux durées de sa vie? Amen. Personne, mes frères et sœurs. Au contraire, les inquiétudes, les angoisses, la peur nous détruit. La peur ne vient pas de Dieu. La peur est une porte ouverte à l'ennemi Satan.
Nous devons bannir la crainte. Enfants de Dieu, soyez courageux, soyez forts. Christ est vivant. Amen. Il a vaincu la mort. Amen. S'il a vaincu la mort, il est capable aussi de vaincre cette épidémie. Alléluia. Christ est vainqueur. Amen. Il est descendu dans les lieux inférieurs. Il est sorti avec les clés. Il tient les clés de mort et de séjour de mort. Amen. Frères et sœurs, soyons confiants. Perdons pas courage. Soyez forts là où vous êtes. Je sais que c'est difficile. Je sais que ce n'est pas facile. En ce moment où nous sommes tous confinés à la maison. Mais ne perdez jamais la foi. Ne perdons pas la foi. Christ est vivant. Jésus est avec nous. Il ne nous laissera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Son nom est Emmanuel. Dieu parmi son peuple. Amen. Bien-aimés, souvenez-vous de Psaume 91. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous sommes entre ses mains, frères et sœurs. Nous sommes entre les mains du Seigneur. Nous reposons sur ce plume. Il a dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni le flèche qui vole le jour. Amen. Frères et sœurs, soyez forts. Ne perdez pas courage. C'est ainsi, quand Dieu parle au prophète, à son serviteur, il dit, je t'ai établi comme sentinelle pour écouter. En tant que sentinelle, la sentinelle doit veiller. La sentinelle doit parler. La sentinelle doit dire des choses que Dieu lui a transmises, les choses que Dieu lui a dit. Et là, dans Ésaïe, chapitre 21, c'est une question qui est posée. Non, maintenant, ce n'est pas Dieu qui pose la question à son serviteur, mais le peuple maintenant qui pose la question. Le peuple pose la question à l'homme de Dieu, dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, tu dis quoi de la nuit? Parce qu'il y a une nuit qui pèse sur d'humain. Le peuple se pose des questions. Une nuit qui résiste, une nuit différente des autres nuits. Ce temps est différent de tous les temps. C'est la première fois, bien-aimés, où nous sommes confinés. On ne s'y attendait pas. Personne ne savait qu'on passera des temps comme ça. Une nuit qui pèse. Tout le monde entier est paralysé. Bien-aimés, il y a encore d'autres crises qui s'annoncent. Après cela, il y a encore une crise économique qui s'annonce. Les gens ont peur. On verra des suicides après. Mais, frères et sœurs, cela ne nous étonne pas parce que Christ nous l'avait déjà prédit. Lorsque nous regardons la Bible dans Matthieu chapitre 24, Christ nous l'a dit. Nous verrons des guerres. Nous verrons des nations s'élever contre d'autres nations. Mais ça ne sera que les débuts. Ça ne sera que le commencement de toutes choses. Frères et sœurs, la nuit pèse sur le monde entier. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Nous, en tant que des sentinelles, qu'est-ce que nous disons de cette nuit? Sentinelle, et tant que sentinelle que je suis, aujourd'hui je suis venu vous dire ceci. Étant que sentinelle, je vais appeler tous les hommes, tous serviteurs de Dieu, tout enfant de Dieu, premièrement à la repentance. Bien-aimés, le temps est venu, nous devons nous repentir. Christ revient, il nous accorde encore ce temps, il nous accorde encore sa miséricorde. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Répentons-nous, abandonnons les mauvaises voies. Car le jour arrive. Amen. Le jour arrive. Si il y a la nuit, frères et sœurs, il y a aussi le jour. Amen. Il y a aussi la lumière. Quelle que soit la durée de la nuit, frères et sœurs, la lumière apparaîtra. Toi qui traverses des moments difficiles, toi qui es malade, tu traverses aussi le moment de la nuit. La nuit est là, la nuit pèse sur ta famille. Tu vis des moments difficiles, tes enfants ne vont pas bien, tes enfants sont malades, ils sont touchés. C'est aussi la nuit. Mes frères et sœurs, je m'en vais te dire que la lumière apparaîtra, la lumière viendra. Amen. Tout dépend de côté tu es, de quel côté. Amen. Tout dépend, frères et sœurs. Ces jours-là, dans Exode chapitre 10, la Bible dit, ces jours-là, pendant que Pharaon résistait encore, pendant que Pharaon ne voulait pas relâcher les enfants d'Israël,
La Bible dit, Dieu dit à Moïse, Moïse, lève les mains vers le ciel. Moïse a levé les mains vers le ciel. La Bible dit qu'il y avait de ténèbres sur toute l'étendue de l'Égypte. Il y avait une espèce de ténèbres. Mais la Bible dit qu'il y avait de la lumière sur là où se trouvaient les enfants d'Israël. Il y avait la lumière. Alléluia. Tout dépend de quel côté que vous êtes. Amen. Tout dépend de qui est-ce que vous croyez. La nuit a frappé le monde entier. Mes frères et sœurs, si vous êtes aux côtés de Dieu, si vous êtes aux côtés de Jésus-Christ, la lumière pointera, la lumière apparaîtra. Alléluia. La lumière était là où il y avait les enfants d'Israël. Parce que notre Dieu est la lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Si nous sommes avec Christ, frères et sœurs, Christ va nous éclairer. Si nous sommes avec Christ Jésus, la lumière nous éclairera. Amen. Et la lumière apporte la révélation. Yes. La lumière va éclairer ton esprit. Alléluia. Et tu auras la révélation pour ce temps de la fin. Alléluia. Pour ce temps où le monde crie, le monde pleure, il y a la crise, nous aurons la révélation de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ nous arrête. Frère, nous avons une réponse à donner au monde. Amen. La réponse est Jésus-Christ est vivant. Amen. Jésus-Christ revient. Amen. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 60, verset 1er, lève-toi et sois éclairé, Amen. car ta lumière arrive Yes. et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Lève-toi et sois éclairé. Frères et sœurs, lèvons-nous dans ces temps de crise. Lèvons-nous dans ces temps où les ténèbres règnent, où la nuit règne, où rien ne se passe. Lèvons-nous, frères et sœurs. La lumière arrive. Jésus-Christ est là pour nous faire du bien. Frères et sœurs, je voudrais nous encourager ce matin à croire à Jésus-Christ. Je voudrais nous encourager ce matin à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore connu le Seigneur, toi qui penses que ces choses, c'est des fables, c'est des choses que nous disons tous. Non, frères et sœurs, crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ ce matin. Jésus-Christ peut te sauver encore. Amen. Il y a encore, le temps de la grâce est encore là. Il est le même. Je demande à un frère de croire encore à Jésus-Christ. Amen. Je demande à une sœur d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Je demande à toutes les familles qui me suivent en ce moment de croire encore à Jésus-Christ. Frères et sœurs, la lumière, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est là pour te sauver. Jésus-Christ est là pour te faire du bien. Ne regardez pas, bien-aimés, ce qui se passe. Ne regardez pas, mais soyez focalisés sur Jésus-Christ. Placez encore votre foi en Dieu. Placez votre foi, votre confiance. La Bible dit, ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confondus. Placez votre foi en Dieu. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ et vous ne serez jamais déçus. Frères et sœurs, en ce moment où nous sommes à la maison, nous voulons prendre un temps encore de la prière. En ce moment où la nuit, la peste, la maladie, cette épidémie règne, nous voulons encore prier. Nous voulons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, tu es vivant. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, donne-nous une parole pour l'Église. Donne-nous une parole comme étant des sentinelles pour parler au monde, pour parler. La sentinelle doit veiller. Frère, je finis par là pour te dire que tu es la sentinelle de ta famille. Amen. Et cette semaine, nous allons lancer l'opération Sentinelle dans nos prières en ligne. Nous serons tous les matins de mardi. Nous serons en ligne tous les jours de 4h du matin à 5h30 pour l'opération Sentinelle. Nous devons prier, mes frères et sœurs. Je vous appelle à prier en ce moment. Ne soyez pas paniqués. Ne soyez pas troublés à cause de ce virus. Mais ayez confiance en Dieu. Amen. Jésus ne nous abandonnera jamais.
Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et je ne vous abandonnerai jamais. En ce moment où la crise, le chaos règne dans le monde entier, où la nuit pèse, Sentinelle, tu as quelque chose à dire. Dieu a permis ces moments pour parler à l'Église, pour parler dans la vie d'une personne. Sentinelle, levons-nous. Nous sommes des sentinelles, nous devons nous lever. Je suis la sentinelle de cette Église. Je suis la sentinelle de ma famille. Tu es la sentinelle de ta famille. Tu es la sentinelle de l'Église. Lève-toi. Le temps est arrivé où l'Église doit se lever. Le temps est arrivé où nous devons implorer la miséricorde de Dieu. Dans notre nation, dans la France, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Que ces vents de virus puissent s'éloigner de la France, puissent s'éloigner de nos vies, de nos familles, de monde, puissent s'éloigner au nom de Jésus. Et ce travail, c'est moi et toi qui le ferons. Amen. Nous voulons prier le Seigneur, mes frères et sœurs. Nous voulons aller à la prière. Je vous demande de fermer vos yeux là où vous êtes, pour que nous puissions prier le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Que disent que je vois, c'est que Jésus a fait pour moi. Que le disent, je suis fort. Que les pauvres disent que je suis riche. Nos yeux fermés devant la présence de Dieu, nous voulons prier. C'est que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, émolé. Ne soyez pas distraits, mes frères et sœurs. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons demander la miséricorde de Dieu dans notre nation, la France. Nous allons demander premièrement la miséricorde de Dieu dans notre nation, dans notre vie, dans la vie de nos enfants. Demandons la miséricorde de Dieu. Demandons le sang de Jésus, que le Dieu de la Bible nous sanctifie par son sang. Que Dieu nous pardonne. Prions le Seigneur, alléluia. La France, Père, nous confessons nos péchés, Père, nous demandons ta miséricorde ce matin. Seigneur Dieu, tu as dit si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, prie, s'humilie, je pardonnerai leurs péchés. Seigneur, pardonne la France, pardonne le monde entier. Seigneur, pardonne ton peuple, Seigneur. Seigneur, je réponds ta miséricorde, nous demandons ta miséricorde, Yahweh. Seigneur, notre Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, purifie ton peuple, Seigneur. Par ton sang, pardonne-nous, Jésus. Sanctifie, nous demandons ton pardon, Seigneur. Sanctifie-nous, Papa, sanctifie-nous. Nous demandons ta miséricorde. Aie pitié de nous. Aie pitié de nos enfants. Aie pitié de nous. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Nous demandons miséricorde pour nos enfants. Bien-aimés, prions, demandons miséricorde.
Demande miséricorde. Demandons le pardon. Implorons la main de Dieu. Implore la main de Dieu sur ta vie. Implore la main de Dieu sur toute l'église, sur cette nation. Implore la main de Dieu. Prions. Rebaya Bashi Garababa. Rondaya Baba. Ronda Baba Shikarababa. Rendaya Shikiri Baba. Rumba Shikiri Baba. Riba Baba Shikiri Baba. Luribaya Shakiri Baba. Déverse ta miséricorde, Père. Nous te supplions, mon Dieu, mon roi. Nous te supplions, Dieu. Déverse ta miséricorde. Père, nous demandons ta miséricorde. Déverse ta miséricorde dans la France, dans toute la France, dans tout le monde, dans nos familles, partout là où ils sont, en Afrique, en Océanie, en Amérique. Seigneur, déverse ta miséricorde. Étends ta main de grâce, Père éternel. Étends ta main, Seigneur. La Bible dit là où le péché abonde, la grâce est surabonde. Père, fais surabonder ta miséricorde, ta grâce dans la vie de tes enfants. Bien-aimés, nous voulons prier, demander le sang de Jésus, le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. La Bible dit, ils l'ont vaincu.